Ce programme vous est présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org. Bonjour Alexandre Toussaint. Bonjour. Vous êtes le président de Baltis. Baltis est une plateforme de crowdfunding immobilier. Comment vous est venue l'idée ? Alors l'idée, elle a germé en 2016, il y a déjà 5 ans, bientôt 6 ans, où à titre personnel, je ne trouvais pas de solution pour investir dans l'immobilier avec des petits tickets d'entrée sur Internet et de manière assez simple. Et donc j'ai finalement décidé de créer Baltis, donc une plateforme de crowdfunding qui permet d'investir dans l'immobilier à partir de 1 000 € en ligne et sur des périodes assez courtes, généralement entre 12 et 18 mois. Comment ça fonctionne exactement ? Alors en fait la plateforme elle fait rencontrer d'un côté des promoteurs et des marchands de biens qui ont des besoins de fonds propres pour réaliser leurs projets de construction, de rénovation, de réhabilitation, et de l'autre des particuliers qui veulent investir, qui veulent dynamiser leur épargne plutôt sur du court terme, sur des périodes qui vont assez globalement entre 6 mois et 36 mois, une durée moyenne de 15 mois. Les investisseurs se connectent sur le site, choisissent un projet dans lequel ils veulent investir, souscrivent en ligne, payent en ligne et ensuite ils suivront l'investissement pendant toute la durée sur la plateforme. Et quel type de projet on retrouve majoritairement ? Alors ce sont que des projets immobiliers. On intervient sur toutes les classes d'actifs, sur le résidentiel, sur le bureau, la logistique, l'hôtellerie, sur toute la France. Et donc c'est des projets de construction, de rénovation. Le dernier projet en date, c'était la construction d'un entrepôt au Havre, sur une durée d'investissement de 18 mois, avec un rendement de 10% pour les investisseurs. Et il y a plus d'une centaine d'investisseurs qui ont pris part à ce projet. Et vous avez un exemple de projet financé ? Donc il y a cet exemple du Havre. Ouais. On a financé aussi un hôtel dans le 10e arrondissement de Paris, ouais, où l'opérateur rachetait l'hôtel, faisait des travaux et ensuite le revendait. Et hier on a financé un local commercial aussi à Paris, où l'opérateur achète le local commercial, le reloue et le revend. Donc on est beaucoup à Paris évidemment, et on a une grande affinité avec les régions. On investit beaucoup à Lille, à Nantes et à Bordeaux. Et à partir de quel montant peut-on investir dans un projet ? Alors toutes les opérations sont accessibles à partir de 1 000 €. Ensuite c'est des tranches de 1 €, donc on peut investir 1 500, 2 000, 3 000, 50 000. On a aussi quelques investisseurs qui mettent des plus gros tickets à 50 000, 100 000, 300 000. Donc c'est ouvert à tous à partir de 1 000. Et ensuite le plafond il n'est pas plafonné justement. Et quel rendement annoncez-vous ? Alors on a des rendements cibles qui ne sont évidemment pas garantis mais prévisionnels, entre 9 et 10%. Le rendement moyen de nos opérations depuis le départ c'est 9,65 net de frais, sachant qu'il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas de frais de sortie. Donc c'est entre 9 et 10% net de frais avant impôt pour l'investisseur. Et combien de temps en moyenne vos clients investissent-ils ? Alors la durée, elle s'étale souvent entre 12 et 18 mois. La durée moyenne, c'est 15 mois. Donc ce qui est assez lisible dans le temps, surtout dans le contexte actuel. On a eu le contexte sanitaire, le contexte géopolitique. Donc les investisseurs, ce qui leur plaît énormément, c'est d'avoir de la visibilité en se disant on est en octobre 2022, j'investis sur un projet sur 12 mois, donc je récupère mon capital et mes intérêts en octobre 2023. Si j'ai besoin de l'argent, tant mieux. Si je n'ai pas besoin, je le réinvestis dans un nouveau projet. Et il y a des frais ? Donc pas de frais d'entrée, pas de frais de gestion et pas de frais de sortie pour les investisseurs. Tous les frais sont pris en charge par les opérateurs immobiliers. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres plateformes ? Alors sur notre côté, justement, on est très orienté vers les régions. On investit à Laval, à Rennes, à Montpellier, à Grenoble. Quand beaucoup de plateformes partent un peu à la conquête de l'Europe, nous on va plutôt à la conquête des régions. Et c'est pour ça que dernièrement, on a racheté une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Proximea, qui avait été créée par Banque Populaire Grand Ouest et qui investissait uniquement dans le Grand Ouest, donc Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. Et comme nous, on veut se développer dans le Grand Ouest, on a racheté cette plateforme. Et maintenant, au-delà de l'immobilier, on se met aussi à financer des startups qui sont dans le monde de l'immobilier. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à cet événement, pour pouvoir financer ces startups qui sont dans l'écosystème immobilier. Et vous avez d'autres projets à venir, quelles sont les ambitions futures de Baltis ? Les ambitions déjà, c'est cette plateforme qu'on vient de racheter, c'est tout frais, on l'a annoncé il y a quelques jours, qu'on va redéployer du coup sur l'Ouest et sur la Nouvelle-Aquitaine, qui est aussi une terre assez dynamique d'innovation, où on veut développer la Bretagne, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite, il y a beaucoup de recrutement forcément pour soutenir l'activité, où on ouvre des bureaux, on vient d'ouvrir un bureau à Lyon, on ouvre des bureaux du coup à Nantes, on ouvre des bureaux à Bordeaux. Donc on est en phase de recrutement pour recruter des talents qui viennent nourrir nos ambitions et développer et déployer nos solutions d'investissement. Et qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que ça représente pour vous de faire partie de France FinTech ?
Déjà, c'est une fierté parce que là, on se rend compte quand même que la France est une terre entrepreneuriale assez forte. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de licornes. On parle souvent des licornes, mais qui sont un peu la tête de pont. Mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qu'on voit moins, qu'on entend moins et qui ont des solutions d'investissement, de financement, de construction qui sont assez impressionnantes. On voit beaucoup aujourd'hui de startups dans l'écosystème de la rénovation énergétique. Là, on vient de financer une startup qui s'appelle Hero, qui accompagne les particuliers pour rénover leurs appartements, pour trouver des aides. Et c'est des très belles initiatives. Et le salon aujourd'hui permet de les rencontrer et surtout d'essayer de travailler tous ensemble, donc de trouver des partenariats et des liens entre nous tous. Merci beaucoup Alexandre Toussaint, président de Baltis, d'être venu sur le plateau de Smart FinTech. Ce programme vous a été présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org.